Bonjour et bienvenue sur BitCongo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir 4 crypto-monnaies à vérifier, à surveiller fortement pendant le prochain bull run. Et comment est-ce que j'ai eu ces crypto-monnaies-là? Enfin, nous allons l'analyser ensemble. J'ai posé une question dans mon groupe Telegram récemment, celui des BitCongo. La famille, qui veut que j'analyse techniquement une crypto-monnaie pour lui et que je lui envoie les résumés dans ce groupe. Alors, je me suis dit non, ce serait intéressant si j'en faisais vraiment une vidéo pour que vous puissiez voir comment j'analyse souvent mes crypto-monnaies ou bien les crypto-monnaies sur lesquelles je souhaite investir. Il y a eu beaucoup de gens qui ont répondu et on a retenu, enfin, pour le peu qui ont répondu, on a retenu 3 crypto-monnaies. Il y a Optimism, il y a Maple et puis il y a VeChain. Et puis les 4e, je vais l'ajouter comme bonus pour la vidéo. Alors c'est parti pour la vidéo. On va se retrouver sur TradingView pour commencer les analyses. Alors là, nous allons commencer avec le premier sur la liste, Optimism, donc OP. Là déjà, je viens de voir que bon, ok, c'est quand même une crypto-monnaie intéressante. Je vois qu'il est à 1 point quelque chose. Son plus haut niveau est à 3.3, je crois, 3.3 qui est là. C'est intéressant. Avant d'analyser techniquement Optimism, alors nous allons quand même jeter un coup d'œil sur sa partie fondamentale et voir de quoi il s'agit comme projet crypto. Alors on va se retrouver sur CoinMarketCap. Alors là, nous sommes sur la fenêtre CoinMarketCap de Optimism. Voilà, il est là. Je vois qu'il y a combien de pièces à circulation. Il y a 644 millions à peu près. C'est intéressant, mais par contre, je trouve que Optimism, apparemment, il n'est pas audité. Je ne sais pas s'il est audité par quoi. Je vois qu'il n'est pas audité. Il n'y a pas un certif ou bien quelque chose comme ça. Mais sinon, il occupe quand même la position 50 au classement de toutes les crypto-monnaies au monde. Ça veut dire qu'il est quand même intéressant. Il a quand même un grand volume, ça veut dire. Alors là, on voit rapidement, bon, qu'est-ce qu'est Optimism? Optimism, c'est une blockchain de niveau 2, donc layer 2, développée au-dessus d'Ethereum. Optimism profite de la sécurité du réseau principal d'Ethereum et aide à faire évoluer l'écosystème en utilisant des roll-up optimistes. Cela signifie que les transactions sont enregistrées en toute confiance sur Optimism, mais elles sont finalement sécurisées par Ethereum. Optimism est l'une des plus grandes solutions de mise à l'échelle pour Ethereum avec 500 millions de dollars en TVL. Il abrite 97 protocoles, les plus importants étant Synthetix, un échange de produits dérivés, Uniswap, Index, Velodrome, AMM. Les utilisateurs peuvent commencer à utiliser Optimism en ajoutant la chaîne sur leur MetaMask, blablabla. Alors là, on vient de voir que Optimism, c'est une solution apportée à Ethereum comme blockchain de Layer 2. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la différence entre les Layer 1 et les Layer 2 dans les crypto-monnaies, dans une blockchain, je dois faire d'ailleurs une vidéo sur les sujets, mais je n'ai pas encore fait la vidéo sur les sujets. Alors, je vous invite à aller regarder un Twitter Space que j'ai fait avec Binance, où j'ai parlé des Layer 1 et des Layer 2. Vous allez tout comprendre. Alors, je mets le lien de ce Twitter Space dans la description de la vidéo pour que vous puissiez avoir le temps de l'écouter et comprendre c'est quoi un Layer 2. Vous allez comprendre que Optimism, en tout cas, merci pour la personne qui a demandé qu'on analyse Optimism dans le groupe. En tout cas, je les salue. Il a donné vraiment un projet qui est intéressant et qui est solide. Donc, en tout cas, Optimism, c'est un projet qui est solide. Alors là, nous allons retourner. Après une brève vision de la fondamentale du projet, nous allons quand même voir l'analyse technique pour savoir qu'est-ce qu'on peut avoir comme point d'entrée ou bien qu'est-ce qu'on peut avoir comme point de sortie. Bon, là, on est revenu sur les graphiques techniques de OP, donc Optimism. Nous sommes en daily, ça veut dire qu'une bougie représente un jour. Et j'ai voulu choisir ces graphiques, enfin, c'est les graphiques de Get.io, je crois, parce que je crois qu'il a été listé sur Get.io avant d'être listé sur Binance. Donc, ici, nous avons un peu plus d'informations. Alors là, qu'est-ce que nous remarquons? En gros, il n'y a pas de tendance. Donc, vous voyez, en gros, il n'y a pas de tendance. En gros, on est en train de consolider. Consolidation, c'est-à-dire on a un plus haut ici, on a un plus haut ici, on a un plus haut ici. Il y a des plus bas comme ça, à peu près équivalents. Donc, ça dit qu'on ne fait rien. C'est comme si on était toujours dans une seule case comme ça. Donc, il n'y a pas de tendance. On n'a pas vraiment évolué. Alors, qu'est-ce que je compte faire là? Je vais d'abord analyser des zones repérées, des zones de support et de résistance que je trouve intéressantes. Alors, la première, elle est visible à l'œil nu. C'est celle-là. Voilà, vous voyez que là, on remarque clairement que, bon, ici, là, on remarque clairement qu'ici, voilà, ici, il a agi comme une résistance. Ici, il a agi comme un support, à peu près ici aussi comme un support, comme un support. Et ça, en trading, on appelle ça l'inversion de rôle. C'est-à-dire que
c'est un support qui devient résistance après. Et c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Alors, nous allons passer pour voir d'autres zones des résistances encore ou bien des supports. Nous avons, je crois, quelque chose ici aussi. Et ici aussi, je crois qu'il y a quelque chose. Donc là, on a quelques zones de support et des résistances sur lesquelles le prix des optimismes travaille. Donc, ce sont des zones qu'il travaille. Donc, je vois aussi, il y a une zone aussi ici qu'on peut quand même appeler une mini-zone à l'intérieur ici. Je vois que le prix a aussi beaucoup travaillé la zone. Ouais. C'est très important comme zone. Le prix a beaucoup travaillé la zone. Alors là, on a tout ça d'abord comme zone de résistance. C'est-à-dire que le prix est capable d'osciller entre tout ça. Alors là, nous allons essayer de voir parce que bon, on s'est basé un peu sur les informations du passé ici pour avoir une idée sur les features du projet. Donc là, on a repéré toutes les zones qu'on pouvait repérer. Et là, on va essayer de voir un peu de plus près ce que ça peut nous donner pour les prochains bull run. Donc, il faudra noter que là, on a déjà ce qu'on appelle une jambe baissière. Donc, ça veut dire que c'est une zone où on a fait un plus bas qu'on n'avait pas fait depuis Depuis décembre 2022. Donc, c'est pas grave parce qu'apparemment, Optimism, c'est aussi un nouveau projet crypto. Il n'a pas encore fait grand-chose, en fait. Alors, là, certainement que cela dépendra du marché. Donc, on peut peut-être avoir, OK? On peut avoir, par exemple, un retour sur la zone ici, consolidé comme ça, et puis recasser après, ou bien juste un retour et puis repartir. Mais tout dépendra en tout cas du marché crypto. Mais il faut qu'on garde une vision. Alors, la vision qu'on va garder, elle est telle quelle. Alors, si par exemple, moi, j'aimerais investir dans l'optimisme, qu'est-ce que je fais? Je vais me donner des zones d'accumulation parce que là, on ne va pas faire du trading futur, on va faire du trading spot. C'est-à-dire qu'on va acheter des pièces d'optimisme. Alors, qu'est-ce que je peux faire par exemple? Je peux me donner un principe, je me dis, OK, pour l'instant, ce qui est vrai, Optimism est en train d'osciller entre cette zone, OK? Il est entre cette zone. Voilà. En quelque sorte, il est là. Ouais, il est ici à l'intérieur. Et je peux me donner tout simplement un principe. Je peux appeler cette zone une zone d'accumulation, par exemple, OK? Je peux appeler cette zone d'accumulation, par exemple. Zone d'accumulation 1, par exemple. OK? J'appelle ça zone d'accumulation 1. Ça veut dire que la zone d'accumulation, c'est une zone entre un support et une résistance, OK? Et dans cette zone d'accumulation, je me donne un principe. Chaque fois, tant que le prix est en train de scier à l'intérieur ici, moi, j'accumule des pièces d'optimisme. Ça veut dire que j'achète des pièces d'optimisme ici. OK? J'achète des pièces d'optimisme ici. Que le prix chute, OK? On est bien d'accord. Que le prix chute un peu, j'achète. Que le prix monte un peu, j'achète. Tant qu'il est dans la zone d'accumulation, moi, je continue d'acheter. Et dans ces principes-là, qu'est-ce que je fais? Je me dis, OK, les meilleurs moments, en tout cas, pour acheter des optimismes, c'est maintenant. Ça veut dire que c'est lorsqu'on est dans la zone d'accumulation, tu vois. Parce que lorsqu'on va sortir de la zone d'accumulation, ça va être soit le prochain objectif à atteindre sera cette résistance. Et pour qu'on atteigne déjà cette résistance-là, je crois qu'on aura besoin d'un ratio de 59% déjà. C'est-à-dire que c'est beaucoup. Il faudra noter que la crypto-monnaie OP, c'est une nouvelle crypto-monnaie. Donc, il n'a encore rien fait. Et s'il doit prouver ses preuves, on ne sait pas où est-ce qu'il peut encore aller. Alors, ici, à 58%, ici, en tout cas, je ne trouve pas d'écart nécessaire. Si du moins c'était 100%, là, peut-être que moi, personnellement, j'allais arrêter d'investir. Donc, j'allais me limiter au nombre de pièces que j'avais pour laisser les marchés continuer. Mais comme c'est 59%, en tout cas, je pense qu'il faut même qu'on élargisse un peu la zone d'accumulation. Pourquoi? Parce que c'est une nouvelle crypto. Je vois que d'ici jusqu'au plus haut, Optimism ne fait que 146%. Et ça, pour une crypto-monnaie, il peut même le faire en 1 heure. C'est possible. Juste en fonction de ce qu'il fait, en fonction de quoi consiste le projet. Alors, ce que moi, je ferais à votre place, par exemple, à la place de la personne qui a posé la question qu'on analyse pour l'optimisme, qu'est-ce que je ferais? J'étends juste la zone d'accumulation jusque là, par exemple. OK?
Et dans cette zone d'accumulation ici maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais continuer à accumuler des pièces d'optimisme, comme je vous l'ai dit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les prix chutent comme ça, j'achète, ça monte donc, comme ça, j'achète, je n'ai fait qu'acheter. Et ce que je fais là, c'est ce qu'on appelle du DCA. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le DCA, en tout cas, je vous invite à regarder la vidéo où j'ai parlé des DCA. C'est même la première vidéo de ma chaîne YouTube que j'ai publiée. J'ai parlé des DCA. Alors, dans cette zone d'accumulation ici, comme l'OP, donc l'optimisme, est une nouvelle crypto-monnaie, il a encore de bons jours devant lui. Et ça, ce n'est qu'un petit graphique que nous sommes en train de voir. Parce que là, si j'accumule des pièces ici, ok, ici, les pièces, on est dans le solde. Ça veut dire que le solde, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends l'outil Fibonacci pour les retracements, je trace jusqu'au plus haut, du plus bas jusqu'au plus haut, je vois qu'on est en dessous de 50%. Et en dessous de 50%, la zone est survendue. Ça veut dire qu'il y a moins de gens qui s'y intéressent, c'est moins cher, tu vois, c'est un peu ça. Alors, c'est dans la zone en dessous de 50% des Fibo que vous devez vraiment accumuler. C'est pour ça que vous voyez que la zone d'accumulation est vraiment en grande partie dans la zone en dessous de 50%. Alors, c'est ici que vous devez accumuler d'optimisme au cas où vous souhaitez investir dans optimisme. Et lorsque vous accumulez, vous faites maintenant le plan. Alors, comment maintenant avoir un plan? Là, maintenant, je vais vous inviter à regarder ma vidéo « Comment avoir un plan DCA ». Mais moi, je vous montre juste comment, à votre place, j'analyserai par exemple les marchés des OP, les graphiques des OP pour y investir. Donc, c'était un peu ça. Alors là, je pense qu'il faut qu'on passe à la deuxième crypto-monnaie qui nous a été demandée. Là, nous allons passer à la crypto-monnaie suivante qu'une personne avait demandé toujours dans le groupe. Et c'est les Maple. Donc, c'est Maple ici. Je vois qu'il n'est pas listé sur Binance. Alors, j'ai pris les graphiques de Coinbase. Pour gagner du temps, on ne va pas passer par CoinMarketCap pour lui. En tout cas, je vous invite à aller vous-même sur CoinMarketCap, à taper Maple pour voir. Pour voir en quoi ça consiste. Alors là, je vois que c'est un projet en tout cas qui est surévalué et c'est quand même intéressant au cas où il faudrait investir. Alors, si on doit tenir compte du même principe qu'on a utilisé pour optimisme, donc ça veut dire qu'on va détecter d'abord des zones potentielles. Voilà, c'est une très très belle zone. Ici, on était comme support. Ici, support. Ici, c'est résistance. Et jusqu'à là, le prix est toujours en dessous. Alors là, au-dessus, je crois qu'on peut aussi avoir des zones comme ça, comme celle-ci par exemple. Des zones comme celle-ci. Je crois qu'au sommet aussi, ça peut constituer un barrage technique lorsque les prix voudraient revenir à ces zones-là. Alors là, on a quelques supports, quelques résistances. Alors rapidement, on va voir comment s'y prendre avec les Maple. Donc voilà, c'est d'ailleurs un très bon projet. Dans le point de vue technique, ça veut dire qu'il est dans une zone d'accumulation très exceptionnelle qui prouve que s'il casse cette zone d'accumulation, en tout cas, ça va être terrible. Pourquoi? Parce que là, je crois, on est en juin 2021. Donc, en presque une année, il est revenu en dessous de cette zone de juin 2021 où il est en train d'osciller. Alors là, il est clair qu'on est devant une figure, donc un triangle ascendant. Donc là, c'est un triangle qui est ascendant comme ça. Là, on a une sorte de support oblique. Alors, ça veut dire que le prix est en train d'osciller dans cette zone. Donc, on est là, on vient comme ça. C'est une sorte de compression. En tout cas, pour cette crypto-monnaie, les Maple, donc ça veut dire que le meilleur moment d'investir, donc un bon timing, c'est maintenant. Parce qu'on est au plus bas, vous voyez. À partir du moment où on va casser cette zone, donc ça veut dire qu'à partir du moment où on va casser cette zone, venir peut-être les retester et repartir, ça va déjà devenir grave. Parce que là, si on doit retester, aller comme ça, c'est déjà 78%. Et jusqu'à ce qu'on rejoigne les plus hauts, en tout cas jusqu'à ce qu'on rejoigne les plus hauts à la cassure de ces supports et devenir résistance, c'est à peu près 600%. C'est à peu près 600%. Alors, il faudra noter que, la stratégie sur les spots avec les DCA vous demande nécessairement d'être patient et puis d'utiliser des zones d'accumulation. C'est-à-dire des zones sur lesquelles vous êtes en train d'accumuler les pièces de Maple, comme on l'a vu pour Optimisme. Et là, on est vraiment dans une zone d'accumulation, en tout cas. Celle-ci, c'est une zone d'accumulation. Avant qu'elle ne casse, en tout cas,
cette résistance ici, on est dans une zone d'accumulation. Donc, ça dit que vous pouvez acheter là, vous pouvez acheter là, vous pouvez acheter. Donc, on est dans une belle zone d'accumulation. Alors, ce qu'il faut savoir, il faut toujours avoir l'habitude d'acheter vos crypto-monnaies en spot dans des zones telles que celle-ci, ou bien dans des zones telles que nous avons vu dans Optimism. C'est-à-dire que ce sont des zones où lorsqu'on va casser ces zones, on ne sait pas où est-ce que le prix peut aller, ok? D'un point de vue accumulation, il est ici. Dans les crypto-monnaies, en tout cas, avoir des objectifs, ça veut dire des take profit, parfois, ce n'est pas recommandé en raison de la volatilité. Mais parfois aussi, c'est recommandé parce que ça vous protège de certaines erreurs du marché. Pourquoi j'ai dit ça? On va voir un exemple concret. Ça veut dire que si vous achetez, par exemple, des Maple ici, vous achetez ici, et à partir d'ici, donc vous avez 1000 et quelques de pourcents, vous voyez? Et dans le 1000% qu'il y a ici, vous devez vous définir des objectifs. Parce que Maple peut aussi aller au-delà. Il peut aussi aller jusqu'à 10 000%, c'est possible. Et si vous avez mis votre objectif pour vendre à 1000%, quand vous vendez, vous voyez les Maple aller à 10 000%, vous allez pleurer. C'est une frustration qui dépasse beaucoup de choses en réalité parce que ça frustre, vous n'avez pas d'idée. Alors, ce que vous devez faire, vous devez vous fixer des objectifs. Et ça, je l'ai expliqué dans comment faire un plan DCA. Alors, je n'aimerais pas revenir ici pour parler des objectifs, des take profit. Vous pouvez regarder la vidéo de comment faire un DCA. Je vais mettre ça dans la description de la vidéo. Ici, je vous montre que comment vous pouvez utiliser certaines zones pour accumuler des crypto-monnaies. Et parce que lorsque vous achetez, par exemple, des crypto-monnaies à des zones comme ça, par exemple, vous avez acheté à des zones comme ça, mais actuellement, vous êtes les plus perdants. Vous perdez à peu près, je ne sais pas, 92% de votre investissement. Donc, vous avez investi $100 ici. Actuellement, vous avez, si c'est $8, ce n'est pas intéressant. C'est pour ça que je ne vous demande pas d'investir dans des zones comme ça. Non. Je vous demande d'investir dans des zones où on est en train d'accumuler. Accumuler, c'est-à-dire, parfois on a un plus haut, parfois on a un plus bas, parfois on a un plus haut, parfois on a un plus bas, parfois on a un plus haut, parfois on a un plus bas. Et lorsque vous accumulez dans ces zones, vous avez l'avantage d'avoir beaucoup de prix d'entrée des DCA. Lorsque le prix va peut-être remonter dans une zone comme celle-ci, peut-être qu'elle va encore consolider ici. Et quand le prix va encore consolider ici, si vous avez quelque chose, vous achetez encore dans des zones de consolidation. Alors, évitez d'acheter lorsque les prix flambent comme ça. Quand ils montent en flèche, évitez. Et lorsqu'ils chutent aussi en flèche comme ça, évitez. Achetez dans des zones de consolidation. Ça vous donne des meilleurs points d'entrée pour les futures explosions des crypto-monnaies. Alors là, nous avons la crypto-monnaie qui m'a aussi été demandée, les VeChain. Alors, vous voyez très bien que sur les VeChain, il y a déjà beaucoup d'histoires que j'ai écrites parce que, bon, c'est une crypto que j'ai déjà analysée aussi, je crois, dans l'une de mes vidéos où j'ai parlé des plans DCA. Vous voyez, hein? Donc, ça veut dire que ce sont des zones, des DCA que je viens de vous montrer là, les zones d'accumulation dans les précédentes cryptos. Tu vois, il y avait des zones d'accumulation ici. Et quand les prix, tu vois, par exemple, là, les prix continuent à être dans les zones d'accumulation. Ça veut dire que moi, je continue d'acheter des VeChain parce que c'est dans des zones d'accumulation. Et j'ai maintenant des objectifs. Vous voyez très bien qu'il y a trois objectifs. Donc, le premier est à 800%, le deuxième est à 1400%, le troisième est à 2500%. Vous voyez? Alors, juste pour vous montrer comment vous pouvez tracer vos zones des DCA, comment vous pouvez accumuler les crypto-monnaies au bon moment. Si j'avais acheté des crypto-monnaies quand ça montait comme ça, et là, je suis en négatif, vous voyez? Si j'avais acheté quand ça chutait comme ça, là, je suis toujours d'ailleurs encore plus pire qu'en négatif. C'est-à-dire que les zones d'accumulation, en tout cas, je vous donne un secret dans les trading spots des crypto-monnaies, les zones d'accumulation sont les meilleures zones possibles. Donc, c'est-à-dire qu'actuellement, si on ouvre les graphiques des 100 crypto-monnaies maintenant, vous allez voir que toute la majorité de ces crypto-monnaies seront en accumulation. Juste pour vous dire que les zones d'accumulation, ce sont les meilleures zones. Parce que lorsqu'on les casse, on n'y revient plus jamais. Tu vois, ici, on avait une accumulation. Vous voyez, lorsqu'on l'a cassé, regardez vous-même. Les VeChain a fait combien de pourcents lorsqu'on a cassé la zone d'accumulation? Il a fait 1500% lorsqu'il a cassé la zone d'accumulation. Alors, les gens qui ont acheté pendant l'accumulation, ils ont acheté ici, ils ont acheté ici, ils ont acheté, ils ont acheté, ils ont acheté, ils ont acheté, ils ont acheté. Et bien, ils ont fait plus de 1000% et quelques par rapport à leur point d'entrée. Et la même chose, les mêmes scénarios est capable de se reproduire encore cette fois-ci. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire que dans cette zone d'accumulation, j'accumule des crypto-monnaies. Parce que là, je ne vous parle pas comment analyser en futur, ok? Futur, c'est plus le court terme, mais spot, c'est pour le long terme. Cette vidéo, je souhaiterais vraiment que vous puissiez, après avoir regardé cette vidéo,
je souhaiterais que vous puissiez aller regarder ma vidéo sur les DCA plans. Donc, comment faire un plan DCA? Je vais les mettre dans la description de la vidéo. Ça va directement compléter vos connaissances afin que vous puissiez comprendre comment entrer dans les zones d'accumulation et comment sortir avec des objectifs clairs, nets et précis. Parce qu'ici, par exemple, c'est pas en vain que vous voyez que j'ai tracé le troisième objectif à 0,50 $ la pièce. Parce que je sais que c'est un prix qui va être un prix vraiment un tournant comme prix. Et voilà, la troisième et la dernière crypto-monnaie à analyser que je vous donne comme cadeau. Vous-même regardez les graphiques, comment il est. Vous-même regardez d'abord les graphiques, comment il est. C'est-à-dire que depuis l'ICO de la crypto, aujourd'hui, donc, c'est vraiment une accumulation éternelle. Donc, je ne sais pas si vous voyez. Donc, sur cette crypto-monnaie, on a une accumulation, en tout cas éternelle. Les marchés ne font que accumuler, c'est-à-dire qu'ils ne font que consolider. Ils ne vous donnent que des meilleurs points d'entrée. Donc, en tout cas, sur les Lina, quand vous voyez une crypto-monnaie comme ça, vous ouvrez le graphique d'une crypto-monnaie, vous voyez qu'il est comme ça. Vous n'avez pas besoin de l'analyser pour savoir quand acheter. Achetez parce que c'est les moments, vous voyez, c'est les soldes. Donc, à partir d'ici, déjà, on est en perte. Donc, à partir d'ici, on est en perte de combien? De 93%. Ça, on n'est même pas au plus haut. Bon, si je mettais au plus haut, ça va être grave. Donc, vous voyez que pendant toute cette zone ici, la personne qui a commencé à accumuler des pièces, des Lina, depuis 2021 avril, il accumule, il continue d'accumuler. Vous verrez qu'il sera mieux récompensé demain que la personne qui achète directement aujourd'hui. Donc, ça veut dire que dans cette zone ici, continuez d'accumuler. Continuez d'accumuler si c'est votre crypto, si vous avez étudié les projets qui est derrière, bien évidemment. Donc là, je vous ai montré CoinMarketCap, je vous ai montré comment vous pouvez faire des études, des analyses et recherches à crypto. Car tout est sur ma chaîne YouTube. Là, maintenant, on va essayer de voir ensemble. Pour une personne qui a accumulé des Lina ici, pour 100 $, ok. Imaginez juste que les Lina reviennent au plus haut. C'est 8640%. Bon, vous-même imaginez vraiment. 8640%. Alors, si on doit faire les calculs, on doit faire les calculs ensemble. Donc, ça veut dire qu'on prend, pour une personne qui a acheté pour 100 $, dans cette zone-là, on a par exemple 100 $ fois 8640% par exemple, divisé par 100. Donc, ça veut dire qu'avec 100 $ investis ici, tu as 8000 $. Tu as 8000 $. Si les Lina revient bien sûr au plus haut, sans oublier qu'il peut même aller loin. Donc, ça veut dire que les cryptos, tout est possible, quoi. Donc, ça veut dire qu'il peut quitter ici, vient jusqu'à 5 $. Et là, tu fais 12 000%. Donc, ça veut dire qu'avec 100 $, tu as 12 000 $. Donc, juste pour vous montrer que actuellement, en bref, pour toutes ces crypto-monnaies que je viens de vous montrer, comment vous pouvez les analyser, comment vous pouvez avoir des points d'accumulation pour acheter, en bref, c'est les meilleurs moments d'acheter. C'est les soldes. Ceux qui vont acheter maintenant, ceux qui vont accepter d'acheter maintenant, ceux qui vont accepter d'investir maintenant, ceux qui vont vouloir se sacrifier maintenant, c'est ceux qui seront récompensés demain. Alors, en aucun cas, ma vidéo a été une incitation à l'achat de quelconque crypto-monnaie. Je ne vous demanderai pas d'acheter d'optimisme, je ne vous demanderai pas d'acheter toutes les crypto-monnaies que j'ai analysées. Mais par contre, je l'ai fait pour vous montrer comment moi j'approche les marchés lorsque je souhaite investir en spot. Si vous voulez investir dans toutes ces crypto-monnaies que je viens de citer dans cette vidéo, en tout cas, je vous invite à faire des recherches approfondies sur la fondamentale. Parce que là, nous venons de voir la partie analyse technique, mais la partie fondamentale est aussi très nécessaire et très importante. Alors, je pense que la vidéo vous a plu. Je pense que cette vidéo, en tout cas, vous a plu. Et ciao, on se voit à la prochaine.